Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Livre du ciel, tome 20. Le 6 novembre 1926. Lorsque j'étais sur terre, je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de rédemption, et que le fruit des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de rédemption puisse venir. La même chose se passera avec le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. Tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt, et mes manifestations concernant ce royaume, j'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations. Et lorsque tout sera terminé, je confierai mon royaume à mes ministres, afin que, tels de seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du père Maria di Francia, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard ? Non, non, je l'ai moi-même organisée. C'est un acte providentiel de la suprême volonté, qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin fiat. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement, et que je lui donne une lumière spéciale, parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Pas de petite lumière, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre, afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume, et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Par conséquent, laisse-moi terminer afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté. Et tu pourras venir au ciel, et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu du fiat éternel.